Et yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Excuse-moi, j'ai eu un petit geste brusque. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un PC aux alentours des 1000-1100 € par là. Euh, Ça peut varier, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo pourquoi ça peut varier. Parce qu'on peut faire des sacrifices, mais bon, là, aujourd'hui, on va éviter. J'ai déjà fait mon panier dans le jeu et j'ai aussi fait mon panier en vrai. Voilà. Alors dans le jeu, ça va être un peu différent parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes pièces, mais j'ai essayé de faire en sorte pour que ça soit du même niveau. En vrai, j'ai pris une MSI Mag Vampiric sans air avec la fenêtre. Il y a deux ventilateurs inclus dedans. On peut le voir, un devant et un derrière en RGB. On peut en rajouter deux là, mais ça va pas être la peine. On peut en rajouter deux en bas. Ça peut être utile. Faudra juste les acheter séparément et c'est ça qui pourra faire grimper un petit peu la note. Ça sert à rien de prendre des ventilos RGB devant vu qu'on ne les verra pas. On peut toujours si ça vous fait plaisir, mais autant en prendre des simples bien performants noirs. Voilà, ça c'est le boîtier. Nous, on prend un MSI Mag Vampiric, toujours le Vampiric. Du coup, l'intérieur reste le même. Ce qui va changer, c'est juste la façade en fait. Donc là, tout ça à l'intérieur, ça reste pareil. Il n'y a que la façade qui change. Pour 79,99 €, ça va. On pourrait avoir moins cher, sauf que dans le jeu, j'ai pas de boîtier qui peut. Mais vous pouvez partir sur un boîtier un peu moins cher et peut-être un peu plus grand, hein, pour 10-20 € de moins. La carte mère, on part sur une MSI Pro B650S en Wi-Fi. S parce que je pense qu'il y a moins de... Les dissipateurs thermiques en fait sont moins bien que nous, que la P. Ouais, on les voit là en fait, là ils sont tous recouverts. Mais ça on le verra tout à l'heure. Là j'ai pris la B650P Wi-Fi. Du coup on est pareil pour 158 €. On est en AM5. Avant de continuer plus loin, je vais faire un autre PC en AM5, un troisième PC, mais sur Intel. Comme ça, ceux qui sont plus Intel pourront quand même avoir un PC Intel. Là, on est sur du AMD. La prochaine fois, on fera du Intel et on va essayer de baisser encore, mais on va faire plus de sacrifices. Je vais en venir plus tard. Le SSD, on reste toujours sur du Crucial P3, 72 €, 1 Tera, 5000 MO par seconde. C'est l'équivalent que j'ai. Moi, j'ai un Lexar NM 710. Euh, les vitesses sont raisonnables, sont très très raisonnables, hein. Pas besoin de monter plus haut, surtout pour 72 €, ça peut aller quoi. Après, on peut partir sur un SSD classique. Ça, on le verra sur le Intel. On va essayer de baisser le prix le maximum quand on fera le PC Intel. Si on peut descendre en dessous des 1000 € pour avoir à peu près les mêmes performances, on va essayer. On part sur le processeur AMD Ryzen 5, le 7600X, bien cadencé, 4,7 GHz. On est à 213 €, donc ça va. Ça va pour un processeur, je sais pas si je pourrais dire entrée de gamme. On va dire que c'est un entrée de gamme. Après, il y a le milieu de gamme avec le Ryzen 7 et le haut de gamme avec le Ryzen 9 7900X. Si je dis pas de bêtises, et le Ryzen 7 7700 ou 800X. Donc, c'est quand même quelque chose, hein. C'est un bon processeur, hein. Faut pas léser, hein. Regardez le Ryzen 5 5600X, il était très bien, hein. Donc lui, pour 213 €, ça va. Après, on peut l'avoir moins cher sur AliExpress. Vous pouvez aller voir les vidéos de Jigflow qui fait qui achète des composants sur AliExpress et qui les teste. On reste toujours sur une MSI Mag Color liquide pour refroidir ce genre de processeur, c'est mieux. Quoique, on serait pas obligé, hein. Franchement, le Ryzen 5, on n'est pas obligé, mais si vous voulez l'upgrade plus tard, autant rester sur du Core liquide. Mais c'est pas une obligation vraiment. On passe sur deux King Fury Beast 16 Go, donc 2 x 8. On descend, la dernière fois on avait fait 32 Go, là on passe à 16 Go, 6000 MHz CL36. Là j'en ai mis qu'une dans le jeu parce qu'il n'y a pas 2 x 8, du coup je suis obligé de mettre une x 16. La carte, la carte graphique, on va passer sur une petite carte graphique qui est plutôt pas mal. C'est une RTX 3060. J'aurais aimé mettre plus, mais si on veut essayer de rester dans des prix aux alentours de 1000 €, c'est très très, surtout en AM5. On fera aussi des vidéos en AM4
Et vous allez voir, pour 1000-1100 euros, on peut faire des monstres. Là, vu qu'on est sur de la M5, c'est un peu compliqué. Du coup, on reste sur une carte en GDDR6, 12 Go de VRAM, mais c'est une 3060. Là, on a une Pali GeForce RTX 3060 pour du 1080p, c'est très bien. Il n'y a qu'un seul ventilo, mais c'est la même carte, hein. Sauf que là, en vrai, elle sera peut-être un peu plus grande, plus longue, je veux dire. C'est parce qu'il y a double ventilo, là, il n'y en a qu'un seul, mais c'est les mêmes cartes. Là, j'ai rajouté un MSI Max F12A. C'est normal. C'est parce que c'est le ventilo qui est ici. Parce que dans le jeu, il n'y a pas le petit ventilo qui est là. Du coup, moi, je le rajoute dans le panier. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. Et pour finir, on finit avec une A750GL en PCI E5 qui se trouve ici. Donc on a la petite plus pour les grosses cartes graphiques. 89 euros, 90 euros pour une 750 modulaire. Franchement, c'est bien. J'en avais vu une, c'était la Corsair 750 E, la 750E qui était à 99 euros. J'aurais préféré mettre celle-là, mais là, quand je suis en train de tourner cette vidéo, elle est repassée à 130 euros. Mais il faut vérifier de temps en temps sur Amazon. Si vous avez le Prime, commandez quand les prix, vous voyez qu'une carte mère ou peu importe, il est à 150 et que elle perd 20 ou 30 euros, commandez-la. Si vous avez Prime, la livraison est gratuite. Du coup, profitez quand les prix y chutent. Même si vous achetez pas tout en même temps, au moins vous les avez au fur et à mesure pour pas trop cher. Hop, non, je veux acheter maintenant. Voilà, on va aller monter ce PC, le tester et on va aller voir ce que ça donne. Let's go. Alors, le boîtier, il est ici. Comme ça, on va pouvoir le voir de plus près. Je récupère les pièces. Voilà. Maintenant, voyons voir ce boîtier à l'intérieur. Donc là, on va mettre notre water cooling. Bien sûr, moi, je vais rajouter le ventilo qui est ici. Si je dis pas de bêtises, il doit être au milieu. Je pense qu'il est vers là. Je pense pas qu'il soit tout en haut. On pourrait même rajouter un lecteur CD. Ou un lecteur ici, mais faudrait changer la façade. Ça, c'est un peu bête, parce que les lecteurs CD, il y en a quasiment plus maintenant. Hop, là, on peut en enlever deux qui sont ici, comme ça, c'est fait. On va commencer par installer notre carte mère. Donc ça va pas être la même, hein, comme je vous l'ai dit, regardez là, les VRM sont bien, les radiateurs sont pas du tout les mêmes. Donc c'est juste ça qui change en fait, hein. On a deux barrettes normalement. Alors, vous lisez le manuel d'emploi, normalement la barrette 1 se met ici, la barrette 2 se met ici. Nous on en a qu'une, vous en avez deux, vous en mettez une ici et une à droite. C'est pas compliqué, hein, vraiment. Faut juste faire attention, faut installer à plat comme d'habitude notre petit SSD qu'on vient mettre ici. Alors sur les SSD, il y a le petit dissipateur plastique chelou et tout là. Vous pouvez le laisser, laissez-le, c'est mieux. Et sur la plaque en métal, il y a un dissipateur thermique, un pad thermique, parce que c'est ça le dissipateur thermique. Vous retirez le petit film bleu pour éviter que ça fonde et qu'il y ait des problèmes de chauffe surtout. Sinon, ça va pas travailler. Donc, quand vous enlevez le dissipateur thermique, vous enlevez la petite languette bleue et tout est bon. On réinstalle ça. On vient mettre notre CPU, notre Ryzen 5 7600X. Parfait. On vient mettre notre pâte thermique. On fait une bonne noisette. Voilà. On vient rajouter, ça c'est pour l'installation de l'OS. Alors pour l'installation des OS, j'ai fait une vidéo, je vais vous mettre la petite fiche, je vais remettre la petite fiche sur les autres vidéos. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément de licence pour installer Windows. Faut juste un pote ou un deuxième PC pour pouvoir télécharger sur une clé USB. Comment dire? Télécharger sur une clé USB l'OS.
Voilà. Je vais venir remettre ça. Les câbles, on va les mettre noirs. Voilà, parfait. On vient mettre la petite grille qui est ici pour protéger. On peut remettre... Ah non, j'ai pas mis le filtre à poussière. On peut le remettre là. On peut remettre... Qu'est-ce qu'on peut remettre? Le ventilo ici, qui est au milieu. On remet le panneau de devant. Et l'alimentation, que j'avais oublié. Ça va. Il y a assez d'espace quand même. Si vous n'utilisez pas de SSD, les SSD on peut les mettre ici, mais si vous n'utilisez pas ça, vous pouvez le dégager. Vraiment, ça sert à rien. Et vous aurez plus de place si vous voulez mettre des contrôleurs comme le contrôleur ARGB qui se trouve ici. Et je pense qu'on a tout installé. On va le démarrer. Je vais installer l'OS. Bien sûr, à chaque fois, une fois que vous avez installé l'OS, etc., vous venez désactiver, activer les XMP ou les profils de AMD. Après, une fois que l'OS est installé, vous pouvez pratiquement jouer, bien évidemment. C'est pas une science infuse. On pourrait aussi tuner la carte graphique, mais ça, iXXP, Flow Up. Ah, on n'est pas des Yankees, ils ont fait des vidéos, vous pouvez aller les voir aussi. Ils vous expliquent comment undervolter votre carte graphique, avoir plus de performance pour moins consommer. Mais bon, c'est pas cette carte graphique-là qui va consommer des masses. Je fais quelques petits réglages sur la lumière, etc. Je fais le petit rendu et on se retrouve après pour le 3D Mark. Let's go. Ça y est, c'est fini, le 3D Mark est terminé. J'espère que ça vous a plu les petits plans de coupe comme je fais d'habitude. Allons voir ça. On a fait un score de 8364 qui est plutôt correct. Rappelons que les tests sont effectués en 2K. Hein. C'est pas du 1080p, ça veut dire que si les tests seront faits en 1080p, on gagnerait en un petit peu plus en performance. Si vous jouez en 1080p, franchement, c'est parfait. La plupart des écrans, surtout si vous n'avez pas un gros budget, vous avez du 1080p. Ce qui est bien avec l'AM5, c'est que plus tard, vous pourrez, avec un peu plus d'argent, avoir une plus grosse carte graphique. Le processeur, ça sera pas forcément besoin parce que il sera déjà correct. Vous pourrez prendre une plus grosse carte graphique et surtout, vous pourrez aussi rajouter, au lieu d'avoir 16 Go de RAM, acheter d'autres barrettes 2 x 8 Go pour vous faire du 32 Go de RAM sur les 4 emplacements. Et évoluer dans le temps votre machine. Vous pourrez l'upgrader, c'est pour ça que c'est bien en AM5 que comparé à la M4, on peut déjà avoir tous les plus gros composants. Mais on y viendra dans une future vidéo. Là, on a fait du 8300 pour un budget de 1000 euros, 1100 euros maximum, voire moins, parce qu'on peut économiser sur l'alimentation en prenant des non modulaires. Mais là, on avait vu le prix à 89 euros. C'est foncé. Juste foncé, espérant qu'il en reste au moment où je sors cette vidéo. Bon, franchement, plutôt pas mal. Très très beau PC. Moi j'adore. Franchement, j'adore. Un beau rendu. Il prend pas forcément de place. Maintenant, reste plus qu'à vous à le monter. Petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous, c'est super important. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Je parle pas que de ces vidéos-là, je parle en général. Et ça aide vraiment la chaîne, et ça me permet de continuer. En plus, ça me donne des motivations. Donc, le petit commentaire, ça fait plaisir, c'est toujours constructif. On apprend et surtout que des fois, vous avez des sites ou des liens que seul vous avez. J'ai oublié, checker les Amazon belges et les Amazon
je veux dire Amazon belge, puis Amazon Danemark en Allemagne. Des fois, les prix sont moins chers. Donc, si vous avez Prime, profitez, comparez. Voilà. Tous les liens sont dans la description, n'oubliez pas. Et j'ai mis en haut, là, quelque part, la petite fenêtre. Comment installer Windows. Je vous fais des bisous. Ciao!